On on est avec le maire de Saguenay ce matin. Ça va bien? Oui, très bien. On faisait des blagues juste avant, c'est pour ça qu'on Oui. arrive en rigolant. On va y aller avec, premièrement, une grosse nouvelle qui est ressortie dans les médias internationaux dernièrement, comme quoi Saguenay, ben, le quai d'escale de la baie serait le quai d'escale le plus accueillant au monde. Le meilleur accueil au monde. Donc, comment vous avez réagi à cette nouvelle-là? Le prix ultime au monde. Il y avait des gens du Japon, l'Indonésie, tous les ports étaient représentés, là, Saint-Pétersbourg, la Grèce, tout le monde. Puis c'est nous sommes arrivés, puis on dit incontestablement le meilleur accueil au monde. Vous savez qu'on l'avait déjà gagné, mais avec trois autres Ouais. villes, ça faisait quatre, ça, avec nous autres. Donc, on le partageait, on était à égalité avec eux. Mais là, incontestablement, on est seul. C'est tout un honneur. Ça veut dire ça a comme conséquence que 2013, ça ne changera rien. Parce que 2013, l'année est fermée, Ouais. hein, on a 25 bateaux, c'est fini. Mais pour les années à venir, là, il va falloir gérer le trafic, là. Parce qu'à chaque fois qu'arrive un gros bateau, c'est 20 autobus. Alors, ces autobus-là, il faut les faire venir de Montréal, de Québec. En passant, c'est les compagnies qui payent, c'est pas nous autres. Alors, ça va en prendre des autobus, ça va prendre du monde, là. Ça va être petit, là, le poste d'accueil, puis le stationnement des autobus, puis tout ça. Il va falloir gérer le trafic, je vous le dis. Parce que déjà, on a eu 3 bateaux une fois, puis c'est pas facile. Puis une autre affaire sur laquelle on est des débutants, ça a l'air que c'est tout à fait normal, c'est que les passagers dépensent 100 chacun quand ils descendent. Puis les membres d'équipage, la moitié moins, 50. Maintenant, ça, il faut l'augmenter. Il y a des villes qui l'ont augmenté jusqu'à 350. Il faut s'organiser pour que quand les passagers arrivent, ça soit plus attrayant, qu'il y ait plus de choses à acheter, qu'il y ait plus de... Parce que là, c'est beau de passer devant un kiosque, mais s'ils n'achètent pas, si un kiosque ne vend pas, il faut l'enlever, il faut en mettre un autre. Ouais. Il faut s'organiser pour que dans l'environnement, les gens là, puissent dépenser, puis dans les tours qu'on fait faire, puis des centres d'achat, puis il faut que les gens puissent dépenser plus. On ne montera peut-être pas à 350, mais si on montait à 200 parce qu'à 100 seulement, là, chaque bateau qui arrive, les gros bateaux, là, c'est 300 000 qui restent ici. Si on était à 200 ça serait un demi-million. Alors, par bateau. Alors, puis les bateaux, on va les multiplier, là. Alors là, ça va commencer à être intéressant tantôt. N'oubliez pas que ces gens-là vont revenir. Il y a 15 de ces gens-là qui vont revenir dans la région autrement, plus tard. Alors, là, ça commence à prendre forme pour vrai, là. Fait que ça met vraiment le quai sur la carte. Oui, il fallait faire parler de nous au niveau Ouais. international. On avait un kiosque à Miami. C'est à Miami, le gros show annuel pour les bateaux de croisière. De partout dans le monde, ça vient à Miami. Parce que la Floride, c'est comme eux autres qui ont parti ça. Ça existait ailleurs, mais c'était pas fort comme en Floride. Alors, la Floride, c'est le cœur. Alors, ces gens-là, on me dit que notre monde qui était au kiosque, là, quand on a gagné le prix, là, ça faisait la queue venir leur demander qu'est-ce que vous faites, expliquez-nous ça, comment ça marche, puis tout ça. Parce que les autres aussi, ils ne veulent pas arriver deuxième. La Ville de Québec, je ne sais pas si j'ai lu le Journal de Québec, mais de Québec, parce que dans mon iPad, je n'ai pas celui de la région. Puis ils disent, effectivement, la Ville de Québec dit on félicite Saguenay, mais on ne les laissera pas faire, nous autres aussi. Hein, parce que Québec, c'est toute une ville. J'ai l'impression qu'on va avoir de la concurrence. C'est ça, ça génère de la compétition. Ah oui, Fait que oui, oui. il va falloir être sur nos gardes puis quand même améliorer le service. Ah oui, oui, mais les gens de la Fabuleuse, là, ils font un travail extraordinaire. C'est grâce à eux. C'est nos bénévoles. Parce qu'il fallait payer ce monde-là, ça coûterait trop cher, puis on ne pourrait pas y arriver. Mais les gens de la Fabuleuse, là, ils ont fait un travail. D'ailleurs, on va le souligner. On va faire quelque chose pour souligner leur travail. Donc, et le prochain objectif, augmenter la dépense des visiteurs. Ça, on le savait. Ouais. On le savait qu'à 100 c'est le plancher, puis qu'il faut l'augmenter. La première chose, tu attires les bateaux. Après ça, tu augmentes la dépense. Comme là, on ne s'occupe pas assez des membres d'équipage. Les membres d'équipage, là, on néglige ça. C'est très important. Ces gens-là arrivent, ils dépensent la moitié moins, mais la moitié moins, 50 si on est capable de le monter à 100, mais pour ça, il faut avoir des choses attrayantes à leur offrir. Ils ne dépensent pas la même chose que les passagers. Eux autres, c'est des biens essentiels, des jeans, de la pâte à dents, des affaires comme ça, des choses plus essentielles, des cadeaux pour leurs enfants. Alors ça, ça va être à développer aussi. Donc, ça va être à surveiller prochainement. On va faire un petit retour aussi. Les Jeux du Québec se sont très bien terminés. Oui. Se sont très bien déroulés tout court. Oui, oui, d'un bout à l'autre. Comment vous avez vécu votre expérience? Moi, je vais vous dire, c'est probablement la plus belle semaine depuis que je suis maire.
Là, j'ai vu que la ville était fusionnée. Ça venait de partout. Il n'est plus question de dire « je suis de Jonquière, je suis de la baie », c'est fini. Oui, il y a encore l'identité, qu'on aime bien ça être à la baie, on aime bien ça être à Jonquière, mais quand c'est le temps de travailler ensemble, là, on est vraiment, là, il y avait une amitié particulière. Et ces gens-là arrivaient le matin, des fois à 8 heures, partaient à 11 heures du soir. 5 000 de même, 4 700 précisément. C'est du monde, là. Toutes des bénévoles. On a fait une fête pour eux au Palais des Sports cette semaine, là. Il y avait 2200 personnes au Palais des Sports. C'était des bénévoles, là. On les a reçus. L'ambiance extraordinaire. Les gens qui font du bénévolat, là, c'est les plus fins. Vous remarquez ça? C'est les plus fins. C'est des gens qui sont habitués de se donner. Ouais. Ils se donnent, puis ils ne comptent pas, puis il n'y a pas d'heure, puis ils sont de bonne humeur. J'allais partout. Moi, j'arrivais chez nous le soir, là, je n'en revenais pas. Puis, sais-tu, pour un maire, là, tu te dis, là, on l'a, la ville. Si tu veux entamer de grands projets, là, tu dis, là, si j'entame pas de grands projets, ça dépend de moi, là, parce que le monde est là. Le monde dit oui. Vraiment, j'étais heureux de ça, là. Je pense que c'est aussi un événement qui a fait des jaloux dans la province. Oui. Comme le quai d'Escale, on commence à ressortir du lot. On avait comme un complexe, je trouve, moi, il y a 15 ans peut-être. On est loin, une petite route pour nous emmener. Les grands projets, c'est pas pour nous autres. C'est pour Montréal, c'est pour Québec, c'est pour les autres villes. On est capable, on a tout ce qu'il faut. On est capable de faire autant que les plus grands du monde. Pas Québec, pas Montréal, les plus grands du monde. C'est pas Québec, c'est pas Montréal qu'on a battu dans les bateaux de croisière. On a battu le monde entier. Ouais. On a battu New York, on a battu tout le monde. On a battu la Floride, on a battu tout le monde. On est capable, dans tous nos projets, de faire ça. On est des champions, mais on ne le sait pas. Puis on est comme en recul. « Oh, je parle pas anglais. » Ils aiment ça qu'on parle pas anglais. C'est pas grave. Moi, je parle, je fais des fautes, j'ai un accent. C'est pas grave. Écoute, tu peux pas être pire que Jean Chrétien. Puis c'est pas grave. Il n'avait pas de complexe, Jean Chrétien. Il était loin aussi. Puis il était bon. Alors, c'est la même chose pour nous autres. Il ne faut pas avoir de complexe. Moi, quand ils me demandent de faire une conférence en anglais, là, je suis le gars le plus heureux du monde. N'importe où. Pas de papier, en anglais. Puis quand je suis arrivé comme maire, je ne parlais pas anglais. Je peux dire que j'ai travaillé, par exemple. C'est pas facile d'apprendre l'anglais. Je peux pas me... C'est pas venu tout seul. Mais il reste une chose, c'est qu'en anglais, je me sens très à l'aise. Quand je leur demande, « T'es bilingue? Parfait, toi? » Mais moi, on se sent toujours un peu, tu sais, je me dis, non, peut-être pas. Oui, t'es bilingue, parfait. Aucun. Il faut arrêter d'avoir des complexes. Parce que des fois, l'autre jour, je parlais avec c'était quelqu'un d'Europe qui venait ici, puis c'était en anglais, il parlait ni français ni anglais. Il parlait un peu anglais. Je me disais, il est président d'une compagnie. Il parle bien anglais comme moi. Pourtant, il fait le tour du monde, puis il est président de sa compagnie. Puis tu avais tout un accent. Pourquoi, lui, il n'est pas complexé? Pourquoi je le serais, moi? Hein? On vit dans la plus belle région. On a toutes les possibilités qu'il faut. On a des ressources naturelles extraordinaires. On a des gens compétents. On a une université. On a tout ce qu'il faut. Hey, l'université du Québec à Chicoutimi, c'est l'université canadienne la plus active en Chine. Dès qu'ils nous ont connus, il y a 500 diplômés des maîtrises en Chine par l'université. 500 par l'Université du Québec à Chicoutimi. On n'en parle pas souvent de ça. On n'est pas niaiseux, mais on est complexé un peu. Puis c'est le temps qu'on s'ouvre, c'est le temps qu'on dise, ayons pas peur de personne. Moi, je me dis toujours, ils sont plus niaiseux que moi. Moi, j'arrive dans une assemblée, n'importe où, que je sois, dans n'importe quelle ville du monde, ils sont plus niaiseux que moi. Puis dans le fond, là, honnêtement, je le pense vraiment. Je le pense vraiment. Je suis capable, autant qu'eux autres, puis il n'y a personne qui va m'arrêter. Parce que si tu ne le penses pas, puis tu commences, ah non, moi je viens du Saguenay, lui il vient de Philadelphie, lui il vient de Miami. C'est pas parce qu'il vient de Miami qu'il est meilleur que moi, non. Non. Il y a autant de niaiseux à Miami qu'il y en a ailleurs. Oui, il y en a partout des niaiseux. Il y en a partout. Fait que là, aucun complexe. On a tout ce qu'il faut ici pour faire face à de grands projets. Quand on pense au Grand Nord, par exemple, la voie ferrée qui s'en vient, tous les grands projets qu'on veut, on n'a pas besoin d'être gêné. Bien, justement, parlant de la voie ferrée, avant, je voulais juste faire une petite parenthèse. En Espagne, avez-vous fait un discours en espagnol? C'est drôle, hein? En Espagne, quand je me suis présenté là, ils parlaient français. Je le savais avant de partir, on me l'a dit quelque temps avant de partir, puis ils parlent très bien français. C'est la plus grosse compagnie industrielle d'Espagne et les dirigeants parlent très bien français. Le français, quand même, en Europe, ça. Alors, même pas en anglais, là. Alors, toute la présentation qu'on a eue, les discussions qu'on a eues, tout ça, c'est en français. Mais c'est rare. D'habitude, c'est toujours en anglais. Sauf que quand tu t'en vas dans ces pays-là, c'est en anglais, comme quand j'ai été à Oslo, en Allemagne, partout, c'est pas des anglais comme on a ici. C'est une langue seconde pour eux aussi. C'est une langue seconde, puis ils ont des moyens accents. Là. Oui, ils ont des accents qui sont bien pires que les nôtres. Il y a une fois, j'ai été manger, entre autres, on était à Oslo,
puis avec le projet d'Elkem, là, puis ils m'ont dit, la musique était très forte. Tu sais, dans un restaurant, quand la musique est forte, là, très, très forte. Puis là, j'étais avec le président de la compagnie, puis il avait un accent terrible. C'est long, ça. Quand il arrive à souper aux autres à 9 h, puis tu sors de là à 11 h 30, puis là, il faut que tu parles avec lui, puis il faut que tu sois intéressant. Là. Tu comprends pas trop ce qu'il dit, parce que l'accent était épouvantable. Il était à Oslo, lui. L'accent d'Oslo en anglais, tu sais, quand je parle avec un Américain, pas de trouble, un Canadien, pas de trouble. Mais quand le gars, il vient d'Oslo, puis il parle 10 fois moins bien que moi, puis là, il faut se parler, là. Des fois, en français, avec les accents, on ne comprend pas. Des gens d'Europe ne nous comprennent pas, puis on ne les comprend pas non plus. Fait qu'imaginez avec l'anglais. Mais il ne faut pas penser que ça dépend de moi. Là. Je parlais pas mal mieux que lui. Là. Non, c'est pas ça que je veux Mais dire. il reste que ça fait partie de la game. Ils sont habitués à ça. Écoute, c'est un président de compagnie. Il fait le tour du monde. Il est habitué à ça. Lui, quelqu'un qui lui demande pardon, voulez-vous répéter, là, ça fait partie de sa vie, ça. Il est habitué à ça. On va revenir à notre dossier des gros projets. En fait, je veux revenir sur le projet de desserte ferroviaire parce qu'il y a l'équipe du Renouveau démocratique qui proposait de geler le dossier parce que ce serait, selon eux, un éléphant blanc qui risque d'être financé par à même les taxes des contribuables de Saguenay. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, le projet, c'est 37 millions. Les contribuables de Ville de Saguenay, ils en payent 6. Tout le reste, on a été chercher le financement. 6 sur 37, c'est pas beaucoup. Deuxièmement, on n'a pas encore commencé, puis il y a déjà une entreprise qui a dit « Je vais investir 100 millions s'il y a un train ». Eux autres, là, quand tu vas remarquer une chose, quand tu n'es pas capable de faire des projets, là, tu critiques ceux-là des autres. Puis tu parles de différentes choses. Si tu n'es pas capable de faire un projet, tu n'as pas le talent pour le faire, là, tu parles de moratoire. Un moratoire, ça veut dire que tu n'es pas capable. C'est admettre que tu n'es pas capable. Tu fais des forums, tu fais des débats, tu fais des discussions. Ça, là, parce que tu n'es pas capable. Là, on va faire un forum. Pourquoi tu fais un forum? Parce que tu n'as pas l'idée. Tu fais un forum pour les bateaux de croisière, nous autres. On a-tu fait un forum pour la voie ferrée? Prenez n'importe quel projet qu'on a fait. Là, on est là, tantôt, je m'en vais voir la bibliothèque de Jonquière. J'ai-tu fait une consultation à Jonquière? Dire là, on va se faire 3 jours de consultation. On va voir quel genre de bibliothèque? Non, fais la bibliothèque. Envoie go, go, go. C'est pour ça que ça va vite, on les fait. Hein? On les fait, nos projets. Alors, eux autres, c'est ça. Là, on va faire la place du citoyen à Chicoutimi. Bon, mais place du citoyen à Chicoutimi, c'est une grosse affaire, ça. Avez-vous entendu parler d'un moratoire ou d'un débat, d'une consultation? Non. Première nouvelle, vous allez voir, ça va être fait. Le village portuaire ici, après avoir fait le port, on a fait le village portuaire. On a-tu fait un débat quelque part? Non, go. Ça ne veut pas dire qu'on ne consulte pas, surtout quand ça dérange les citoyens. Là, tu peux dire, là, comment vous voyez ça? Mais quand tu es capable de rien, c'est ça que tu fais. Alors là, eux autres, ils disent, ils vont faire un moratoire. Imagine-toi, c'est sécurisant, ça, pour des compagnies qui s'en viennent. Écoutez, on va avoir un train, mais on va faire un moratoire. Alors, écoute, les compagnies, là, ils niaisent pas avec ça, là. Tu veux faire un moratoire, fais-les tout seul, salut, bonsoir, bonne nuit, parce que ce train-là qui va investir, cette compagnie-là, 100 millions, elle peut aller ailleurs. Elle peut aller à Québec. Surtout à Québec. Ça la rallonge de 250 km, sauf que le quai de Québec, il existe, puis il est là, puis eux autres, là, c'est pas à peu près. Je me souviens une fois, j'avais invité des bateaux de croisière à la baie, puis j'avais dit le quai va être prêt. Mais le quai n'a pas été prêt parce que je n'ai pas eu de subvention. Je peux-tu vous dire que j'ai été obligé de m'excuser puis ça ne marche pas de même? Non, tu dis qu'il est prêt, là, fais-nous pas niaiser, là. Si t'es un niaiseux, là, nous autres, on va aller ailleurs. Ça ne marche pas, ça. Alors, si tu dis que le quai est prêt, il faut qu'il soit prêt. Nous autres, on a dit que le train serait là. Il faut qu'il soit là, le train. Eux autres, ils ont dit 100 millions, mais il faut que le train soit là. Si je commence à branler dans le mort, écoutez, là, je réfléchis, là, je vais faire un moratoire. Non, oui, fais aller ton moratoire. Salut, bonsoir, bonne nuit, ça va être un dortoir, ce ne sera pas un moratoire. On s'en va. Alors, il faut vraiment... quand tu le sais-tu si tu as des bonnes idées? Moi, je me dis, tu te fais élire. Tu as un programme. Tu dis que tu vas développer la ville. Tu es supposé avoir des bonnes idées. Si tu n'en as pas, là, puis tu veux faire des moratoires, puis des consultations, puis des débats, puis des forums, là, bien, tasse-toi. Mais en un qui a des idées, là, puis qui sait comment ça marche, là. Puis il faut que ça marche, puis il faut que ça avance. Alors, eux autres, là, écoute, ils étaient contre les bateaux de croisière, ils l'ont dit. Un bateau de croisière, c'est pas bon. Ça, ils feraient un moratoire. Ils sont contre la bibliothèque de Jonquière. En fait, ils sont contre tout. Ils sont contre le développement, mais ils remplacent par rien. Moi, je les laisse aller, là. En temps et lieu, quand va arriver la campagne électorale, là, vous allez voir, j'ai des choses à dire aussi sur M. Grimard, mais il y a encore 8 mois. Quand va arriver les 2 derniers mois, là, on va savoir quoi dire, vous allez voir. On aura l'occasion d'en reparler. On va terminer rapidement avec qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi qui limite les dons qui plafonne les dons à 300 $ pour les élus municipaux.
300, c'est bon, ça. Il parlait de 100. 300, ça a du bon sens. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que les élus municipaux, quand ils vont chercher du financement, là, c'est la partie la plus plate de notre travail. C'est-tu plate? Il faut que tu ailles voir tout le monde. Il faut que tu te dises, tu me donnerais-tu 300 pièces? Ça en prend des 300 pièces. Une campagne électorale, c'est quasiment 100 000. Ça, là, je tiens à vous dire que c'est plate parce que qui va donner 300 pièces? Mais c'est fait de même. D'abord, tu n'as pas le droit de donner plus toi-même. Mettons que moi, là, je dirais, je donne 10 000 pièces. Je suis capable de payer, puis je donne 10. Je n'ai pas le droit. J'ai le droit de donner 300 pièces. Mon épouse a le droit d'en donner un autre 300, mais pas plus que ça. Le reste, il faut que j'aille en chercher ailleurs. Allez voir tes cousins, tes cousines, ton monde. C'est plate à aller chercher. Ouais. Je vous le dis, là. C'est pas la partie la plus... En tout cas, moi, je trouve ça plate. Aller quêter de l'argent comme ça, sauf qu'il faut le faire à chaque campagne. 300 $, c'est pas pire. 300, je trouve que ça a du bon sens. Avant, c'était 1000. Alors là, c'est descendu à 300. Il parlait de 100. Avec 300, on va s'organiser. Mais si on trouvait une autre formule, là, mais en fait, je n'ai rien suggéré. Là, je n'ai pas d'autre formule. Mais si on trouvait une autre formule pour pas qu'on soit obligé de faire ça, ça serait bien plus agréable. Là. Je pense pas qu'il y a bien des politiciens qui trouvent ça très agréable de partir. Mais on n'a pas le choix. Si vous voulez faire de la politique, aussi pure que vous soyez, vous n'avez pas le choix. Ça fait partie de la partie. C'est ça. Ouais. C'est un incontournable. C'est tout le temps qu'on avait ce matin, M. le maire. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. On se revoit dans 2 semaines. Merci. Excellent. Bye. Merci.